Et si je vous disais que le puissant archange Michel, connu pour ses vaillants combats contre le mal, a encore une mission secrète à dévoiler? Imaginez ceci, une mission divine enveloppée de mystères, attendant le moment parfait pour se manifester. En approfondissant les Écritures, nous découvrons des révélations choquantes sur le rôle central de Michael à la fin des temps. Mais voici la vraie question. Quel impact cela a-t-il sur votre vie aujourd'hui? La réponse est profonde. Cela signifie que vous faites partie d'une bataille spirituelle plus vaste et que vous avez le pouvoir de vous préparer à ce qui va arriver. Alors pendant que nous explorons cette vérité cachée, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires sur d'où vous venez ou sur les miracles que Jésus a accomplis dans votre vie. N'oubliez pas que Jésus vous bénira et sera avec vous à travers tous les défis que vous rencontrerez. Dans notre exploration de Michael, le commandeur angélique, nous approfondissons les profondes références scripturaires qui dressent un portrait de cet ange puissant et de son rôle essentiel dans la lutte cosmique entre le bien et le mal. L'identité énigmatique de Michel est révélée à travers les textes sacrés de Daniel, Jude et de l'Apocalypse. Ces versets soulignent non seulement son rang élevé en tant qu'archange, mais soulignent également son rôle central en tant que protecteur d'Israël, guerrier acharné contre Satan et défenseur clé dans les batailles célestes. Le livre de Daniel constitue le fondement pour comprendre l'identité et la mission de Michael. Dans Daniel 10, 13, nous rencontrons Michel comme une force redoutable. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux princes, est venu à mon secours, car j'y étais retenu avec le roi de Perse. Ce passage met l'accent sur la stature de Michael en tant que l'un des principaux princes, soulignant sa position parmi les êtres célestes les plus élevés. Il n'est pas seulement un observateur dans la guerre spirituelle, mais un combattant actif, intervenant dans les affaires des nations et des royaumes spirituels. Plus loin dans Daniel 12, 1, Michel est à nouveau vu comme un protecteur. En ce temps-là, Michel, le grand prince qui protège ton peuple, se lèvera. Ce verset souligne non seulement le rôle protecteur de Michel envers Israël, mais indique également son implication dans des événements futurs d'une profonde signification eschatologique. En tant que protecteur d'Israël, les responsabilités de Michael s'étendent au-delà du spirituel. Il est profondément lié au destin d'une nation et, par extension, au déroulement des plans divins sur terre. Jude 1, 9 offre un aperçu du caractère de Michel et de l'intensité du combat spirituel. Mais l'archange Michel, lorsqu'il discutait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, n'osa pas prononcer contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que l'Éternel te réprime ». Cet épisode est rempli de mystères, suscitant des questions sur la signification du corps de Moïse. Cependant, cela met en évidence l'autorité, la sagesse et la retenue de Michael, choisissant d'invoquer la réprimande du Seigneur plutôt que la sienne. Le passage reflète la lutte séculaire contre Satan et illustre que même l'ange le plus puissant s'appuie sur l'autorité divine plutôt que sur sa puissance personnelle. Apocalypse 12, 7, 9 présente l'une des représentations les plus dramatiques du rôle de Michel. Et il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges résistèrent, et le grand dragon fut renversé, l'ancien serpent appelé le diable et Satan, le trompeur du monde entier. Ici, Michael est représenté comme un chef guerrier, orchestrant l'armée céleste contre Satan, qui est dépeint comme le trompeur ultime et l'ennemi de Dieu. Ce conflit cosmique dépeint Michael non pas comme un agent solitaire, mais comme un commandant dirigeant une armée d'êtres célestes, signifiant à la fois son autorité et l'ampleur de la bataille spirituelle. L'interprétation de ces passages suggère que la mission de Michael n'est pas encore terminée. Grâce à ces aperçus scripturaires, nous percevons que la défaite ultime des forces du mal fait toujours partie des événements futurs liés à la Grande Tribulation, une période caractérisée par l'agitation, la tromperie et le jugement ultime. La présence et les actions de Michael pendant cette période dénotent non seulement une défense, mais aussi une participation active à l'instauration de la justice et de l'ordre céleste. Dans les récits bibliques, Michael apparaît comme le seul ange explicitement appelé archange, terme qui incarne les rôles de leadership suprême et de hiérarchie divine dans le domaine spirituel. Le titre archange
implique plus qu'un simple rang. Cela suggère le poids de la responsabilité que Michael porte en tant que personnage central des stratégies divines contre les puissances adverses qui cherchent à perturber les plans de Dieu. En contemplant ces textes anciens, nous nous rappelons que l'implication de Michael dans ces événements cruciaux est continue, avec des implications qui résonnent avec le calendrier divin des événements futurs. Ces actions symbolisent à la fois la protection et le jugement, établissant un équilibre entre la défense du peuple élu de Dieu et la confrontation directe avec les forces des ténèbres. Cette dualité fait de Michael un exemple par excellence de la lutte éternelle dans laquelle les guerriers divins jouent un rôle crucial dans l'histoire humaine et cosmique. Cette compréhension nuancée de Michael en tant que commandant angélique derrière le rideau dévoile la profondeur du combat spirituel qui transcende le monde physique tout en détaillant les moyens par lesquels la tutelle et la justice divine sont exécutées. Les réapparitions anticipées de Michael au cours de périodes futures critiques dans la prophétie biblique suggèrent une continuation de ce récit cosmique où il se présente comme un rempart contre le mal. À l'approche de la Grande Tribulation, son leadership et ses interventions deviennent encore plus significatifs, dressant un tableau saisissant de la dynamique spirituelle qui va se déployer. Dans la tapisserie fascinante des prophéties, bibliques et des intrigues célestes, la figure de Michel Archange se présente comme un formidable guerrier et une présence percutante. Alors que nous passons de la compréhension de qui est Michael et de son rôle essentiel contre des adversaires surnaturels, nous plongeons dans un récit qui le projette dans une époque qui remet en question l'essence même des batailles terrestres et célestes, le temps de détresse que prédit dans Daniel 12, 1. Réfléchissez un instant aux paroles profondes du prophète Daniel, et à ce moment-là se lèvera Michel, le grand prince qui représente les enfants de votre peuple. Ces mots annoncent non seulement un événement spontané, mais l'émergence d'une époque, une ère marquée par des événements cataclysmiques, qui remodèleront le paysage spirituel du monde. Ce temps de trouble, synonyme de grande tribulation, est plus qu'une ancienne prédiction. C'est un avertissement des crises et des tribulations sans précédent auxquelles l'humanité sera confrontée, orchestrée sous la gouvernance divine. Maintenant, que signifie pour Michel, le grand prince, de se lever? En termes militaires, se lever, c'est adopter une position de préparation et d'action. C'est l'appel aux armes, la position équilibrée d'un leader, sain et préparé aux manœuvres défensives et offensives. Dans la terminologie du combat spirituel, le fait que Michael se lève représente l'intervention divine au moment le plus critique de l'histoire humaine, où les forces des ténèbres et de la tromperie menacent l'alliance même qui guide la fidélité des croyants. Ce soulèvement n'est pas une simple prise de position, c'est une mobilisation marquant l'appui céleste attiré vers les royaumes terrestres. Imaginez-le, un commandant céleste prépare ses forces alors que le monde sombre dans le chaos, que les nations frémissent sous la tromperie et que le jugement se profile comme une tempête qui approche. L'intervention de Michael est divinement programmée, orchestrant une stratégie céleste pour fortifier le peuple de Dieu au milieu d'une adversité écrasante. Compte tenu de son rôle historique de protecteur d'Israël, l'ascension de Michael n'est pas seulement une position défensive, c'est le fer de lance d'une contre-offensive contre des maux proliférants. Alors que les nations luttent contre la tromperie et la corruption morale, la présence de Michel en tant que défenseur du peuple de Dieu symbolise une lueur d'espoir et de force. Son engagement dans ce conflit souligne l'engagement durable de Dieu envers ses promesses et son peuple. La gravité de cet événement ne peut être sous-estimée, car l'ascension de Michael contextualise une époque où les dynamiques spirituelles et terrestres s'entrelacent plus étroitement que jamais. Michael peut être appelé à mener une défense spirituelle semblable au récit biblique où l'intervention divine a modifié le cours de l'histoire, qu'il s'agisse de la libération d'Israël des oppresseurs ou de la victoire contre des obstacles écrasants. Au centre de ce chapitre de la prophétie divine se trouve la prise de conscience que le temps de trouble n'est pas seulement une période de défi, mais aussi une période d'éveil et de raffinement pour les croyants. Tandis que Michel se lève, les fidèles sont également appelés à résister, galvanisés par le soutien divin pour naviguer dans ce tourbillon autant spirituel que terrestre. L'assurance du soutien céleste donne la force de résister à une époque caractérisée
par des changements dans les croyances fondamentales et une apostasie généralisée. C'est durant cette position et cette fortification que le peuple de Dieu est enhardi à distinguer la vérité de la tromperie. La grande tribulation triera le bon grain de l'ivraie, mettant les individus au défi de réaffirmer leur foi tout en naviguant dans une réalité où les vérités divinement instituées sont sous la contrainte. Dans ce récit, l'insurrection de Michel signifie un appel de clairon, un appel divin à la vigilance spirituelle, à la résilience et à un engagement inébranlable envers la foi. Cette période voit l'engagement de Michel non seulement comme protecteur, mais comme architecte d'un bastion spirituel, fortifiant les rachetés contre les incursions aussi idéologiques que spirituelles, alors que les principautés des ténèbres mobilisent leurs efforts pour obscurcir la vérité et précipiter le chaos. Michael incarne le rempart céleste qui défend la justice, combat la malveillance et sauvegarde l'héritage de l'Alliance conférée au peuple de Dieu. Ainsi, alors que nous explorons le théâtre cosmique de ce drame divin qui se déroule, l'ascension de Michel pendant le temps des troubles est emblématique d'un alignement cosmique plus large, une orchestration divine où le ciel intercède au milieu des tribulations. Il met les croyants au défi de participer à un récit qui transcende la simple survie, les exhortant à assumer leur rôle dans cette saga spirituelle qui réécrit les contours de la foi, de la rédemption et de l'intervention divine. Tel que Michael se trouve nous aussi, nous engageant dans un récit divin qui appelle au courage et à une foi durable dans les batailles à venir. Dans les royaumes célestes, où les destinées cosmiques se forgent et où d'anciens conflits se déroulent, il existe une saga captivante gravée dans les annales de la prophétie biblique, Michel contre le dragon. Ce récit, niché dans Apocalypse 12, 7, 9, nous propulse dans un théâtre céleste, où l'archange Michel, à la tête d'une armée d'armées angéliques, affronte le dragon, identifié comme Satan, et ses légions. Ce choc cosmique n'est pas une simple allégorie. Il s'agit d'une expulsion définitive des royaumes célestes, un acte ayant de profondes implications tant pour les sphères célestes que terrestres. Alors que nous visualisons cette confrontation épique, une vérité éternelle se dévoile. Michael, l'archange guerrier, incarne la résistance divine ultime contre les forces malveillantes. Dans ce combat, le combat spirituel qui traverse le tissu de l'existence humaine s'intensifie comme jamais auparavant. L'Apocalypse documente. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges riposta. Cette bataille n'est pas une bagarre passagère, mais un changement fondamental où la dynamique du pouvoir céleste est irrévocablement modifiée. Le drame de la scène ne peut être surestimé. Michael, avec son visage radieux, déployant ses ailes de lumière, se lance dans la mêlée avec courage et mandat divin. Dans le rôle de protecteur et d'exécuteur de la volonté divine, Michael reflète la puissance et la justice de Dieu lui-même. Le dragon, en revanche, représente la quintessence de la rébellion, l'incarnation provocante de l'orgueil et de la tromperie, opposée à l'ordre divin. La bataille elle-même reflète un conflit séculaire, un récit cosmique du bien contre le mal, un motif récurrent qui résonne dans les Écritures et dans l'histoire de l'humanité. Symboliquement, le rejet du dragon marque un changement sismique. Son expulsion céleste signifie la purge de la corruption des royaumes purs, un acte de purification précédant les derniers événements eschatologiques. Le dragon, une fois oint de gloire, se transforme par défi en l'ancien adversaire, Satan. Cette transition symbolique de ange de lumière à accusateur délimite l'arc destructeur de la rébellion contre l'autorité divine. Les enjeux de cette bataille transcendent les frontières célestes et éclatent dans le domaine terrestre. Le dragon, contrarié et cloué au sol, se lance dans un ultime déchaînement véhément. Poussé par la colère et le désespoir, sachant que son empire est menacé, il cherche à déclencher le chaos et à entraîner l'humanité dans ses projets destructeurs. Cela marque le début d'un profond combat spirituel, où le royaume terrestre devient le nouveau champ de bataille, un espace où les âmes sont contestées et les allégeances sont mises à l'épreuve. Le triomphe de Michel au ciel expulse non seulement le dragon, mais inaugure également une nouvelle phase dans cette lutte cosmique. C'est un appel de clairon pour l'humanité, une préparation à un combat spirituel intensifié.
La victoire céleste se reflète sur terre par des appels accrus à la vigilance, à la foi et à la confiance dans la protection divine au milieu de la tribulation qui s'ensuit. Cela nous rappelle que les batailles spirituelles peuvent faire rage de manière invisible, mais que leurs résultats résonnent dans le monde physique, affectant les destins et façonnant les histoires. Dans le cadre de l'Apocalypse, ce récit céleste a semé une myriade d'interprétations et de réflexions. La victoire de Michael est-elle le symbole d'une éventuelle purge du mal de l'univers? Ou représente-t-il un événement céleste littéral préfigurant des événements physiques et spirituels sur Terre? Peut-être qu'à des niveaux profonds, il s'agit des deux. Une révélation de l'intention divine nichée dans des couches d'allégories et d'événements historiques qui n'ont pas encore transpiré. Alors que l'humanité se trouve, au bord de ces révélations, une vérité émerge de la tapisserie céleste. Michael reste un phare d'intervention et d'espoir divin. Son rôle souligne l'assurance éternelle que, malgré les ruses serpentines de l'adversaire, la justice divine prévaudra. Cette assurance s'étend dans le cœur des croyants, les fortifiant contre les forces spirituelles malveillantes qui se déchaînent dans notre monde. Ainsi, le choc épique entre Michel et le dragon n'est pas simplement un événement à étudier, c'est une parabole vivante à incarner. Cela nous met au défi de nous engager avec courage dans des combats spirituels, en nous alignant sur les desseins divins qui transcendent notre compréhension mortelle. En tant que spectateurs entraînés dans ce jeu cosmique, appelés à une participation active, nous nous préparons à rester fermes, faisant écho à la détermination et à la sagesse glanées dans les triomphes célestes. Ce récit, qui se déroule, nous invite à regarder au-delà du voile, à percevoir les ombres mystiques qui dansent entre les royaumes, les vérités sacrées murmurées dans les textes anciens et vécues à perpétuité. Car Michael contre le dragon n'est pas seulement une histoire de guerre éthérée, mais un appel éternel aux armes, invitant chaque âme à se lever, armée de foi et guidée par la vérité divine, alors que le drame de l'Apocalypse continue de se dérouler. Considérez les paroles de Daniel 12:1 qui nous parlent d'une période de grande détresse telle qu'on n'en a jamais vu depuis la création des nations. Pourtant, au milieu de cette prophétie des ténèbres, une lueur d'espoir émerge. Michel, notre grand prince, veille sur les enfants de Dieu. Ce passage nous invite à explorer le rôle divin assigné à ce guerrier céleste, en mettant l'accent non seulement sur une bataille épique dans les cieux, mais aussi sur les soins et la protection intime apportés à chaque âme dont le nom orne le livre de vie. La mission protectrice de Michael résonne à travers la tapisserie des Écritures, notamment dans Apocalypse 7, 3-4. Ici, la vision de Jean dépeint l'image d'ange suspendant la destruction, afin que les fidèles puissent être scellés du sceau de Dieu sur leur front. Ce sceau signifie la préservation divine, une marque spirituelle distinguant les vrais serviteurs, les protégeant lors des épreuves. C'est dans cette action que nous voyons le reflet de l'engagement inébranlable de Michael envers sa charge céleste. Il est représenté comme le chef des armées célestes, orchestrant leur mission divine pour assurer la préservation de ceux choisis par Dieu. Tout au long de l'histoire biblique, le thème de Dieu élevant un protecteur pour son peuple revient à plusieurs reprises. Qu'il s'agisse de Moïse conduisant les Israélites à travers la mer Rouge, de David debout contre Goliath ou des prophètes défiant les tyrans, il y a toujours eu un gardien, un guide. C'est dans cette conception constante que nous voyons la continuité. Michael assumant son rôle de protecteur en ces temps turbulents, nous guidant à travers des royaumes invisibles de guerre spirituelle. Considérez un instant cette représentation de Michael, non seulement comme un guerrier, mais aussi comme un berger pour les âmes. Tout comme Jésus se décrit comme le bon berger, donnant sa vie pour ses brebis, le rôle de Michel semble complexement conçu pour sauvegarder le dessein divin sur terre. Dans un sens métaphorique, Michael agit comme une sentinelle sur le livre de la vie, garantissant que ceux qui y sont inscrits sont protégés des forces visant à leur arracher leur sécurité. Qu'est-ce que cela doit être de voir des combats invisibles se livrer pour chaque prière murmurée, pour chaque acte de foi accompli dans l'amour, pour chaque pas parcouru sur le chemin étroit? Le livre de l'Apocalypse nous montre un aperçu de cette lutte. Des anges luttant contre des mers chaotiques et des tempêtes, retenant les vents jusqu'à ce que les fidèles puissent être scellés et sauvés. Dans ces images, nous apercevons
L'implication directe de Michael dans l'orchestration de ces efforts célestes, gérant les forces angéliques d'une manière que seul un archange pourrait faire. Le plan divin est toujours détaillé et délibéré. Tout comme Michel a défendu le corps de Moïse de l'emprise de Satan, comme le rapporte Jude 1, 9, il préserve désormais l'esprit de chaque croyant. La fermeté de Michael et son devoir divin offrent non seulement une protection, mais nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Même à une époque où les ombres semblent se refermer de tous côtés, les fidèles ne sont jamais relégués au désespoir, car ils sont protégés par des forces qu'ils ne peuvent pas voir, mais auxquelles ils peuvent faire confiance. Considérons également comment cette relation entre Michael et les élus s'étend à nos vies contemporaines. Tandis que les forces angéliques combattent des adversaires spirituels, les croyants sont encouragés à revêtir leur propre armure de foi. Éphésiens 6, 10, 18 décrit nos armes spirituelles, la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et la parole de Dieu. Grâce à eux, nous nous alignons sur les forces célestes dirigées par Michael, participant à ce grand récit. Il inspire une unité entre le visible et l'invisible, le terrestre et le céleste. La tutelle de Michael sur notre survie n'est pas une entreprise passive. Cela nous appelle à un engagement actif, nourrissant notre foi, nourrissant notre esprit et fortifiant notre espérance. Notre rôle devient celui d'une coopération avec le divin, en faisant des choix qui s'alignent sur l'œuvre du royaume que Michael et ses hôtes défendent avec vigueur et loyauté. Dans ce cadre céleste, nous sommes inspirés à rester résilients, poussés non pas par la peur de la fin, mais par l'anticipation du nouveau départ qu'annonce la victoire de Michael. Sa protection garantit que ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie restent inébranlables, chaque âme étant un témoignage de la grâce de Dieu manifestée par la tutelle angélique. Au fur et à mesure que notre voyage à travers le livre de l'Apocalypse et les écritures prophétiques se déroule, nous nous souvenons qu'au milieu des histoires de batailles et de bêtes, les fils de la protection divine sont complexement tissés. Le rôle de Michel en tant que protecteur des saints élève ce récit céleste, nous assurant que dans le plan de Dieu, nous sommes chéris et protégés, prêts à nous relever et à relever les défis solidement scellés dans le dessein divin. Alors que nous approchons du dévoilement des mystères entourant la trompette finale, nous nous retrouvons dans un royaume où le physique et le métaphysique convergent, un lieu où les déclarations divines résonnent dans les couloirs du temple. On pourrait spéculer sur le rôle monumental que joue l'archange Michel lors de cette ultime symphonie cosmique. Alors que nous approfondissons 1 Thessaloniciens 4, 16, l'Écriture éclaire l'événement où les cieux résonneront de la voix de l'archange et de la trompette de Dieu, signalant le retour du Seigneur, la résurrection des morts et l'enlèvement des fidèles vivants. Considérez ceci un instant. La puissance que détient cette écriture, la voix de l'archange n'étant potentiellement autre que celle de Michel, est comme l'ouverture d'un oratorio divin appelant les fidèles de la poussière de la terre. L'idée que la voix de Michael pourrait accompagner la trompette de Dieu suggère plus qu'un simple chœur céleste. Elle prescrit un amalgame de vigilance guerrière et de joie annonciatrice, annonçant la victoire sur la mort et le tombeau. La surface miroir de l'éternité reflète ici le rôle de Michael non seulement en tant que participant, mais peut-être en tant que maréchal céleste orchestrant la résurrection, le grand retour de la vie du sommeil de la mort. Michel a été décrit tout au long des Écritures comme un fervent défenseur du peuple de Dieu, un prince céleste montant la garde. Ici, dans le contexte de la résurrection, il peut assumer le rôle de sentinelle divine, supervisant le réveil de ceux qui ont sommeillé dans la foi et la justice. En montant la garde sur l'Église naissante, Michael reprend son ancien rôle de protecteur, mettant en garnison les âmes alors qu'elles renaissent à la vie éternelle. Sa présence assure le passage sûr de l'Église à travers ce moment de transformation, de la condition mortelle qui nous lie à notre glorieuse destinée avec Dieu. Le symbolisme de la trompette de Dieu ne doit pas non plus être sous-estimé. Tout au long des Écritures, les trompettes annoncent des étapes importantes dans l'interaction divine-humaine, depuis l'effondrement des murs de Jéricho jusqu'à la déclaration des années de jubilé. Dans ce contexte, le son de la trompette est bien plus qu'un appel de clairon. C'est une proclamation de libération de la mort,
une annonce jubilatoire qui fait écho à l'accomplissement ultime de toutes les promesses, le triomphe sur le péché et la mortalité. De nombreux érudits et théologiens ont réfléchi à l'association entre le son de la trompette et la voix unie de la présence céleste du Christ, signifiant une fusion du temps terrestre avec l'éternité divine. Il faut également considérer les implications plus larges de cet événement cosmique. La résurrection n'est pas simplement une grande réunion, c'est l'avènement de la victoire finale sur un adversaire séculaire, la mort elle-même. Dans cette symphonie du salut, Michael est probablement chargé de rassembler les forces spirituelles nécessaires pour protéger et guider l'humanité jusqu'à son entrée dans le royaume divin. Au milieu de cette victoire, il y a un appel qui donne à réfléchir à tous les croyants. Alors que nous attendons l'appel de cette trompette, cette réflexion nous exhorte à vivre une vie alignée sur ses enseignements, incarnant la foi qui insuffle la vie dans notre attente. C'est là que réside l'urgence. Sommes-nous prêts à nous tenir aux côtés de Michael comme notre défenseur, à l'instar de ceux qu'il a protégés lors des prophéties de Daniel? Nous alignons-nous sur l'Église triomphante, prête pour la résurrection et la victoire ultime sur la mort? Il s'agit d'un appel à l'introspection et à la préparation, un voyage constant vers des vies qui affirment notre place parmi ceux que Michael se lèvera pour défendre. L'approche de la trompette finale nous rappelle nos responsabilités divines aujourd'hui. À partir de ces révélations, notre voyage se poursuit avec des cœurs instruits au courage et des esprits ouverts au véritable appel de Michel et des armées célestes. La préparation est notre bouclier, la foi notre épée et la promesse de la vie éternelle, la couronne visionnaire qui attend ceux à côté desquels Michael se lève pour se tenir dans ce matin éternel. Alors que nous réfléchissons à notre rôle dans ce drame divin, nous attachons nos âmes à la vigilance et à la fidélité, toujours prêts à répondre à l'appel de la trompette finale.